Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui sous les nefs de l'île de Nantes. Je suis avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour Amélie. Paul, tu es comédien et puis tu es directeur de projet sur un spectacle dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour ce rendez-vous hebdomadaire Nantez-vous TV, kiosque nantais, idée de sortie spectacle. Alors toi, tu as créé un spectacle qui s'appelle Auto, qui va avoir lieu à Orvaux. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors je suis déjà très content de présenter ce projet donc, le 29 et le 30 octobre à Orvaux, à la salle de l'Odyssée. J'ai monté ce spectacle avec Nicolas Jeannot. C'est le metteur en scène et le coordinateur du Festival La République. Tu parles de Quick Change, donc c'est un spectacle de cette discipline. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors le Quick Change, c'est quelque chose qui est finalement très connu et très peu connu à la fois. C'est-à-dire qu'on voit ça souvent dans les émissions de talent, voilà, sous des petits formats. Donc en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait de changer rapidement de costume. Alors on voit souvent des femmes ou des couples qui comme ça changent les robes de couleur très rapidement. Et la petite originalité chez nous, chez moi avec Nicolas, c'est que ça dure 1h30. Donc 1h30 de Quick Change, il faut trouver bien sûr une jolie histoire. Voilà, il ne s'agit pas simplement de changer de costume pour changer de costume. Et puis la petite particularité quand même, c'est que je serai le seul Français à proposer un spectacle de cette discipline. Donc je suis quand même assez fier. C'est toi qui es sur scène, hein? Oui, c'est moi qui suis sur scène. Oui. C'est moi Auto, oui. Okay. Et alors, on m'a dit dans l'oreillette que je n'ai pas qu'il y a un nombre énorme de costumes sur scène. Oui, donc j'ai fabriqué 75 costumes. Alors voilà, je ne vais pas mentir, ils ne changent pas tous en 1 seconde, mais maximum, on est à 5 secondes par changement de costume. Donc c'est quand même très rapide. C'est fait sur 7 tableaux différents pendant le spectacle et à peu près en moyenne une douzaine de costumes à chaque tableau. En tout, ça fait pratiquement 75 costumes. Ok, voilà. Génial. Et alors l'histoire de Auto, c'est quoi? Très rapidement. Alors rapidement, Auto, c'est un personnage déjà très charismatique physiquement. Il a le regard triste, il a un petit peu des traits à la Tim Burton. Vous voyez, les personnages à la Tim Burton, c'est un peu mon univers. Et donc il a une vie assez monotone, il est tailleur de vêtements de travail. Mais derrière, quand même, il a toujours des petites idées artistiques. On sent qu'il n'assume pas trop son côté artistique. Et un jour, malheureusement, il y a un groupe de anticulture qui vient dévaster tous les points culturels, tous les éléments artistiques de son village et peut-être même de son monde à lui. Alors là, il n'en peut plus, il se dit bon, qu'est-ce que je vais faire pour refaire vivre un peu de la culture dans mon monde? Et donc il a des petites idées, et voilà, il va rencontrer des gens, des choses comme ça. Mais il est bien seul sur scène. Ok, donc ça c'est à découvrir, tu peux nous redonner les dates et le lieu? Alors c'est à la salle de l'Odyssée, à Orvaux, le 29 et 30 octobre. Et il y a quand même une particularité importante, c'est que c'est un spectacle qui est entièrement adapté pour les malentendants. Ok. Voilà. Donc effectivement, c'est rare. C'est ça. Ça a été, comment dire, une petite adaptation à faire pour nous, mais je pense que la prochaine étape, ce sera de l'adapter aussi pour les non-voyants. C'était l'idée de l'adapter pour tout le monde. De le rendre accessible au maximum. Rendre accessible, voilà, c'est ça pour tout le monde. Et juste une dernière chose, il y a 1 € par place vendu qui ira à l'UNICEF. Ok. Voilà. Donc c'est un spectacle quand même très humain, avec une belle morale et plein de féerie et de magie. Et voilà. C'est super, merci beaucoup Paul. Je t'en prie. J'aime bien poser la question aussi à nos invités de chaque semaine, à savoir est-ce qu'il y a un autre spectacle sur la métropole nantaise que tu aurais envie d'aller voir, que tu aurais envie de conseiller aujourd'hui sur Nantez-vous TV? J'ai vu beaucoup d'affiches sur le spectacle du Théâtre Sans Nom. Le Tour du Monde en 80 jours. Alors, on s'y dirige presque là en fait. Oui, on s'y dirige presque, c'est juste en face, c'est ça. Et oui, c'est une affiche qui donne très envie et je pense que j'irai peut-être faire un petit tour là-bas. Ok, merci pour cette suggestion. Moi, j'enchaîne comme chaque semaine avec des idées de sortie made in kiosque nantais. Très rapidement, un petit peu agenda des semaines à venir, des jours à venir. Ma première idée de sortie, c'est un spectacle qui a lieu à la Fleuriet à Carquefou, qui s'appelle La course des géants.
Ça a commencé cette semaine. Il reste des séances vendredi et samedi. Et il faut s'imaginer aux États-Unis dans les années 60, Jack qui est pizzaiolo mais qui rêve d'astronomie. Donc il est dans sa pizzeria miteuse et puis un jour il rencontre un professeur qui va lui permettre d'entrer à l'université, qui va lui permettre d'entrer à la NASA. Alors voilà, on va suivre l'histoire de ce personnage et de tous ceux qui gravitent autour. C'est un univers hyper rythmé, hyper coloré. C'est un peu à la Alexis Michalik pour ceux qui connaissent. Mais c'est le dernier spectacle de Mélodie Mouret et qui a eu 4 nominations au Molière 2022. Voilà, ça va être super dynamique. Allez-y, il reste 2 représentations, donc ça s'appelle La course des géants. Autre idée de sortie, là on est la semaine prochaine, vous pouvez prendre des places pour aller voir Alex Lutz en spectacle au Pianoctel. Il reste des places, donc Alex Lutz qui est un humoriste qui a déjà eu un César d'ailleurs, hein, qui est comédien au-delà d'être humoriste, qui a fait Catherine et Liliane, qui a fait le nazi dans OSS 117, enfin, voilà, qu'on a pu trouver dans pas mal de comédies. Et puis plein d'autres idées de sortie à retrouver sur le site internet du kiosque nantais. Je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour de quelques idées. Merci Paul d'être venu aujourd'hui. Oui, et puis on retrouve toutes les informations sur le site du kiosque nantais, sur le site des salles de spectacle mentionnées précédemment. Exactement. Et puis et Instagram. Et Instagram. Ah, oui. Auto le spectacle. Ok, voilà. Instagram, Auto le spectacle. Et merci à tous. Bon week-end, bon spectacle et à bientôt.